Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance du second semestre 2024, je vais y arriver. Donc la période du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2024 pour compléter le premier semestre que j'avais réalisé. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon et pour tous avec le même vocabulaire. Donc, je vous prie d'adapter mon vocabulaire justement à votre situation et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, pour avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on commence tout de suite avec les énergies principales qui vous accompagneront pour ce second semestre avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est super important. Les temps sont de plus en plus durs, je n'arrête pas de le dire, avec l'algorithme, c'est vraiment la chute libre. C'est vraiment le questionnement de se poser la question s'il faut continuer ou pas d'être sur YouTube parce que franchement, la visibilité diminue de mois après mois alors que j'ai beaucoup de vues, je ne comprends pas. Bon, peu importe. On est ici pour ce tirage, l'amoureux. Et en deuxième énergie, nous avons le jugement. Alors, pour moi, l'amoureux et le jugement, ça nous parle d'une période qui sera peut-être basée sur le relationnel d'une façon générale. Le relationnel, peut-être la construction d'un nouveau réseau, de beaucoup de discussions, de beaucoup de choses en lien avec les contacts que vous aurez dans votre vie pendant ce deuxième semestre. Alors ça peut être aussi bien amical, amoureux que professionnel, même si l'amoureux peut nous parler aussi d'une déclaration d'amour ici. On peut avoir quelqu'un dont on n'a pas conscience, l'amour de quelqu'un dont on n'a pas conscience qui est révélé pendant ce second semestre. Bon, pourquoi pas? C'est plutôt sympa. L'amoureux et le jugement, ça va nous parler du relationnel, du contact et aussi peut-être pour certains d'entre vous, alors pour les artistes, on va dire le mot casting, pour les autres sélection peut-être, il va y avoir peut-être des moments justement où il va y avoir, vous allez faire partie d'une sorte de réseau, de compétition, il vous faudra sortir du lot, vous passerez peut-être des entretiens ou ce genre de choses qui pourraient correspondre justement avec le besoin de sélectionner les gens. L'amoureux, le jugement, pour d'autres, ça peut, comme l'amoureux peut nous parler de prendre un tournant quelque part, on peut prendre un tournant dans sa vie professionnelle, sentimentale ou autre. Donc, en fonction de ce que vous vivez, si vous êtes célibataire, ça pourrait être un tournant qui vous emmène vers la rencontre de quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un, il pourrait y avoir des changements. Ça ne veut pas forcément dire rupture, je tiens à le préciser. Ça veut dire que, eh bien, on n'habite pas ensemble et d'un seul coup, on change quelque chose, on change la trajectoire et on habite ensemble, par exemple. Il peut y avoir des effets d'annonce ici, on peut prendre conscience de certaines choses. D'une façon très générale, le jugement qui prend conscience de certaines choses, justement, va vous interroger sur l'amour que l'on vous porte, sur comment vous vous sentez, vous, amoureux de ce que vous faites, et de savoir si vous devez apporter une trajectoire différente, peut-être, par rapport justement à des choses qui ne correspondent plus ou qui correspondent, ou d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus, par exemple. 6 plus 20, nous avons 26, donc nous avons justement l'énergie de la justice, être beaucoup plus juste, beaucoup plus en équilibre avec son réseau, beaucoup plus en équilibre avec les personnes que l'on côtoie. Certains pourraient peut-être changer de famille d'âme ou changer de réseau ou améliorer leur réseau, par exemple. Alors, le jugement, comme il prend conscience de choses, s'il y a des problématiques liées avec des gens entre guillemets, qu'on n'aime peut-être plus ou qui ne correspondent plus à ce que l'on aime, il pourrait y avoir effectivement des remises en question ici pendant ce deuxième semestre 2024. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le battleur, en tout cas. Le battleur nous parle de nouvelles compétences, de nouveaux dons, de capacité à démarrer quelque chose. Donc, il peut y avoir aussi de nouveaux projets, peut-être, en lien avec le réseau, en lien avec de nouvelles personnes qu'on pourrait rencontrer
des personnes qui pourraient nous apporter leur aide ou nous faire des demandes d'une façon générale. Avec les runes, quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant ce deuxième semestre? Nous avons Anzouz. Anzouz, je ne sais pas la prononciation, donc Anzouz ou quelque chose comme ça. Ça nous parle de Dieu, du divin. Donc ça nous parle des communications divines. Donc c'est peut-être une période où vous allez recevoir beaucoup de sortes de visions, des signes divins, des coïncidences, vous allez être amené à puiser dans votre part très spirituelle ou d'écouter vos voix intérieures beaucoup plus que les voix extérieures. Ici, avec l'amoureux, le jugement, on pourrait vous proposer plein de choses, on pourrait vous faire des propositions, des offres, tout ça. Et il faudra quand même aller chercher à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, et sélectionner peut-être. La notion de sélection dont je parlais, c'est peut-être vous qui serez amené à la faire par rapport à de multiples choses qui pourraient venir vers vous. Cette carte, elle vous invite justement à vous forger votre propre opinion sans accepter ce que tous les autres disent. Donc de vous forger votre opinion, de garder vos choix pour vous quelque part. Les autres pourront avoir de temps en temps raison, mais il vous faudra écouter à l'intérieur de vous si vous ressentez justement ce côté ils ont raison ou pas. Voilà, ça nous parle de ça. Ça nous parle également du fait de sortir peut-être de nos idées préconçues, de faire preuve d'humilité, de revoir ses suppositions et peut-être de faire preuve d'une différente ouverture vis-à-vis des autres. Ok, soyez très à l'écoute de votre voix intérieure. On va regarder maintenant les énergies avec l'oracle de la musique, un tout nouvel oracle que j'ai créé, qui est sorti le 11 juin. Je vous le fais découvrir ici un petit peu sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le découvrir un peu plus sur le net et pourquoi pas à l'acquérir si vous souhaitez me soutenir. Les likes, c'est super cool et l'achat de mon oracle, de mon travail, de mes oracles, puisqu'il y a aussi l'oracle du soleil levant, ça m'aide évidemment beaucoup à continuer dans cette voie spirituelle. Je vous en remercie. L'énergie qui ressort, la cornemuse. Alors, on le sait assez peu, mais la cornemuse, à la base, c'est un instrument guerrier. C'est un instrument qui atteint une certaine forme de décibels insupportable, qui est très proche de la saturation pour l'oreille. Évidemment, pas quand on vous fait un petit concert, là, à l'heure actuelle, mais cet instrument pouvait gueuler, entre guillemets, bien plus fort, casser la tête de l'ennemi. Ça stimulait aussi quelque part les troupes qui avaient leur hymne, entre guillemets. Les Allemands, à l'approche des Écossais, les appelaient les dames de l'enfer à cause de leur cornemuse. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Cette cornemuse, elle nous parle justement peut-être d'un aspect un peu guerrier. Alors, avoir des ennemis, être toujours dans la lutte ou avoir le sentiment d'une certaine forme de conflit, se faire aimer plus que les autres, essayer de lutter pour faire sa place par rapport à cette énergie de sélection, bien sûr. Faire preuve de stratégie pour intéresser davantage les gens plutôt que quelqu'un d'autre. Cette carte, elle nous dit que justement, vous allez essayer de sortir des zones, entre guillemets, de conflit, peut-être sortir des choses que vous avez tendance à prendre pour des duels, et essayer de voir comment vous pouvez vous battre autrement, avoir une certaine forme de combativité, puisque cette cornemuse, elle ne nous parle pas que de combattre, elle nous parle de faire sa place, entre guillemets, d'avancer ses propres pions, alors peut-être justement d'éviter les conflits, peut-être en se remettant sur sa voie intérieure qui nous empêche d'aller vers les gens qui vont créer justement cette espèce d'animosité que l'on n'a pas envie de voir. On sent en tout cas avec le jugement qu'on n'a pas envie de ça. Avec l'énergie du violon, on voit effectivement la cornemuse et le violon, c'est un peu deux énergies contradictoires. La lutte avec la cornemuse et le violon qui représente l'harmonie.
L'instrument, le violon, c'est un instrument extrêmement exigeant, à quelques millimètres près par rapport à la position de votre archet, et vous avez une fausse note. Hein. Donc c'est trouver l'endroit exact où ça vibre juste avec le violon. Ça nous parle justement d'être beaucoup plus dans la pondération, d'être un peu moins sur la défensive, d'être un peu moins sur l'attaque, de trouver une certaine forme de paix, de trouver des personnes qui correspondent mieux à nos vibrations, d'être plus proche de certaines personnes, de certains contacts ici qui représentent justement peut-être une énergie, alors peut-être pas d'âme sœur, mais des personnes, quand je dis âme sœur, justement c'est plutôt un réseau, une famille d'âmes, quelque chose qui vibre mieux avec vous, hein, qui vous complète quelque part, qui complète vos énergies et qui vous apporte justement l'équilibre, la paix. Voilà, c'est essayer de marcher sur un fil quelque part ici. Vous allez marcher sur un fil peut-être au niveau de tout ce qui est un petit peu relationnel. Le violon, c'est l'équilibre du masculin-féminin, de trouver aussi l'équilibre dans vos techniques, hein, c'est-à-dire comment vous agissez et comment vous réfléchissez, entre guillemets, d'agir le plus en équilibre possible pour justement faire des choix, parce qu'ici, vous allez avoir des choix à faire, vraisemblablement. Il va falloir, entre guillemets, indiquer peut-être aux autres ce que vous avez, entre guillemets, envie de faire ici, quelle trajectoire vous avez envie de prendre. Ok, on va regarder maintenant les énergies qui vont particulièrement vous aider avec l'oracle du soleil levant pendant ce deuxième semestre 2024. Nous avons l'énergie de l'anniversaire du temps. Alors, puisque cette énergie arrive pour vous aider, j'ai l'impression qu'il y aura un emploi du temps qui sera soit rempli, mais pas rempli dans le sens ici c'est plutôt la gestion du temps qui va être bonne pour vous. Vous allez réussir peut-être à trouver justement le temps pour faire des choses que vous voulez, pour mettre dans votre emploi du temps des choses qui vous réalisent, ce genre de choses. Vous serez peut-être un peu moins impatient aussi, peut-être. Il y aura voilà cette notion que le temps jouera pour vous ou avec vous. Les choses prennent peut-être un peu plus de temps que pour d'autres, on va dire, mais ici, elles ont une bonne raison. Il y a quelque chose qui vous aide de ce côté-là. Donc, essayez d'être patient si vous ressentez ce sentiment d'urgence actuellement, parce que finalement, le temps vous aide. Ici, il y a cette notion aussi de sagesse, de prendre les énergies telles qu'elles viennent, hein, au moment où elles viennent. C'est sans doute aussi quelque part le bon moment pour quelque chose avec cette énergie ici qui vous aide. Du côté de ce qui pourrait vous freiner, vous paralyser, vous empêcher d'avancer en équilibre, on va dire, nous avons le katana. Le katana, ici, c'est l'énergie qui relie ces deux-là. C'est un peu la justice hein, dans l'oracle du soleil levant. On retrouve ce katana ici, hein, cette épée, avec la notion d'équilibre ici, avec ces pierres en équilibre. Il sera peut-être difficile pour vous de temps en temps d'être juste, ou alors vous aurez l'impression parfois de subir une certaine forme d'injustice. Je crois que j'ai déjà parlé de ce mot hein, pour les Capricornes, sentiment d'injustice. Alors le sentiment d'injustice, on va dire qu'à force de vouloir tout contrôler, hein, c'est souvent un manque de lâcher prise qui apporte de l'injustice. À vouloir tout contrôler, on a l'impression que les forces sont contre nous, que c'est pas le moment, c'est jamais le bon moment, on nous fait blocage, tout ça, parce que justement, on ne regarde pas cette notion de temps, de l'anniversaire du temps. Donc, ce qui pourrait vous gêner, c'est d'avoir finalement une mauvaise vision de vos accusations. C'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, et de ne pas réaliser que la vie vous entraîne vers quelque chose qui demande peut-être un peu de temps ici. Alors, les choses ne sont pas forcément injustes, peut-être, comme vous le pensez. Elles ont juste une bonne raison d'être là. Voilà, c'est un peu comme ça que j'aurais tendance à traduire ce sentiment d'injustice.
ne pas se mentir. Hein. Donc, il faudra aussi être honnête avec soi par rapport aux choix que l'on veut faire, sans trop écouter les gens qui nous influenceront peut-être dans une mauvaise direction. On va regarder avec le tarot mystique quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine affectif. Les relations, justement, l'amour, le sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'énergie qui vous accompagnera, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pendant le deuxième semestre 2024 dans le domaine du cœur? Nous avons le 8 de coupe. Bon, le 8 de coupe, c'est quand on est insatisfait par des choses, d'une certaine manière, et que nos émotions se bousculent et qu'on a envie d'aller vers de nouvelles choses, hein, de nouvelles choses que l'on aime, de nouvelles personnes que l'on aime. On tourne le dos un petit peu à tout ce qui est insatisfaisant, frustrant, ce qui nous plaît plus, ou ce genre de choses. Ça, c'est la première chose qui vient avec le 8 de coupe. La deuxième, c'est que vous pourriez émotionnellement avoir beaucoup à faire. Le 8, c'est toujours une certaine forme de bouleversement qui nous oblige à bousculer un petit peu nos habitudes et à y mettre ici peut-être beaucoup d'affect. Vous allez peut-être avoir beaucoup de relations, beaucoup d'amour à gérer, beaucoup de... Quand je dis beaucoup d'amour, c'est justement essayer de déterminer si c'est de l'amour, si c'est pas de l'amour, cette personne vaut-elle le coup, celle-ci beaucoup moins, etc., etc. Donc il peut y avoir une sorte de précipitation de ces émotions, il va falloir essayer de trouver la justesse pour savoir exactement comment on a envie de vibrer, ce qui affectivement nous remplit, les gens qui nous remplissent suffisamment d'amour de la façon dont on le souhaite. On va regarder maintenant les énergies pour votre vie professionnelle, matérielle, financière. Quelle est l'énergie qui ressort, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour la période du deuxième semestre 2024. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons valet de coupe. Décidément, il y a encore de l'affectif. Hein. Ici, le valet de coupe, c'est faire preuve de quelque chose qui est beaucoup plus créatif, d'avoir de nouvelles émotions, peut-être encore une fois de nouvelles rencontres professionnelles ici ou matérielles. En tout cas, on vous voit aller vers quelque chose que vous avez envie. Hein. Il y a un côté important, quelque chose qui vous remplit le cœur avec ce valet de coupe. C'est le démarrage de quelque chose qui remplit le cœur, qui vous fait envie ou qui vous fait vibrer émotionnellement hein, ou affectivement. Donc un projet peut-être de cœur ici. Ok, alors je vais vous proposer de regarder maintenant, je vais libérer un peu de place. On va regarder ensemble quelle est la bonne surprise qui vous attend pendant ce mois, pendant ce deuxième semestre 2024. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les Capricornes pendant le deuxième semestre 2024. Pour les Capricornes, quelle bonne nouvelle, quelle bonne surprise attend les Capricornes pendant le deuxième semestre 2024. Le pendu. Le pendu, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait quand même avoir un vrai soutien, l'aide de quelqu'un qui vient, une aide qu'on n'a pas demandé, entre guillemets, hein, puisque le pendu, c'est quelqu'un qui pourrait intervenir de façon, entre guillemets, bénévole, hein, quelqu'un qui pourrait finalement s'investir avec vous sans rien attendre en échange. Donc ça peut être déjà une piste avec ce pendu. Le deuxième, c'est peut-être justement que vous allez faire preuve de beaucoup plus de lâcher-prise avec ce pendu. Hein. Il y a quelque chose qui est finalement, on accepte les situations, on accepte la situation qui est la nôtre en se prenant beaucoup moins la tête. Donc, on accepte plus les choses parce que finalement, il y a des choses intéressantes dans le présent. Des choses intéressantes auxquelles on consent, hein, parce qu'il y a ce sentiment de consentir quelque part aussi avec l'énergie du pendu. Comment dire, le pendu, c'est vraiment cette énergie qui vous permet d'exaucer quelque part des vœux, parce que c'est un enchaînement volontaire
on se, comment dire, on se ligote de son plein gré, entre guillemets, pour que des choses arrivent vers nous, des choses positives. Ce sont des sacrifices qui payent, entre guillemets. Ok, vous allez faire des sacrifices qui seront payants. Vous allez, entre guillemets, faire ce qu'il faut pour pouvoir essayer de réaliser certains de vos rêves. Alors, on va ajouter quelques énergies pour cette bonne surprise, bonne nouvelle qui vous attend pendant le deuxième semestre 2024 avec le pendu pour les Capricornes. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les Capricornes. Le 9 de coupe, je parlais de réalisation de rêve. Le 9 de coupe, c'est carrément ça, hein, c'est les vœux qui se réalisent, quelque chose qui se réalise pour vous. Et ça va se faire parce que vous êtes capable de renoncer, vous êtes capable de vous sacrifier, vous êtes capable de consentir à faire des efforts, à faire quelque chose qui vous demande des efforts, qui demande d'accepter une certaine forme d'obéissance, à une certaine forme de discipline, quelle qu'elle soit. Et nous avons le cavalier de bâton qui est, lui, de son côté, extrêmement enthousiasmant. Donc, il y a une dynamique de message avec le cavalier de bâton. Vous pourriez recevoir des messages extrêmement enthousiasmants ou très enthousiastes à votre égard. En tout cas, voilà, ça réveille votre dynamisme, ça répond peut-être à certaines de vos ambitions. Ça vous aide véritablement à avancer, hein. Il y a une dynamique où on va vous aider à avancer. Ok, une troisième énergie ici pour cette bonne nouvelle, bonne surprise qui attend les Capricornes. L'As de bâton. Oui, il va y avoir vraiment la proposition d'un nouveau projet, quelque chose qui va engendrer de nouvelles énergies et peut-être même de nouveaux revenus ou salaires avec le valet de denier ici, hein. Vous pourriez être amené à apprendre certaines choses d'ailleurs, avec le valet de denier qui représente l'apprentissage. Donc, il pourrait y avoir, c'est pas forcément une reconversion. Alors, peut-être certains, c'est une reconversion totale. Pour d'autres, c'est un petit virage ou un autre virage. On va dans une direction complémentaire de l'endroit où on est, par exemple. Pour terminer, on va regarder les énergies qui vous accompagneront mois par mois pendant ce semestre. Alors, on va commencer par le mois de juillet 2024 pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer d'important en juillet 2024 pour les Capricornes? Nous avons le magicien, donc la naissance de quelque chose de neuf ici, la mise en avant de nouveaux talents, de nouvelles compétences, le besoin de démarrer aussi quelque chose avec ce magicien. Donc, il y a quelque chose qui débute dès le mois de juillet pour vous, les amis Capricorne, un changement, quelque chose qui vous donne le sentiment d'être au début ou de recommencer quelque chose. En août, nous avons le diable, on gagne en pouvoir, on déploie ses ailes, hein, quelque part. Il y a une dynamique peut-être charismatique qui va aussi avec cette énergie d'attirer des gens vers soi. Le diable, il subit à la fois certaines influences, ces influences de peur, ces influences, ces démons intérieurs, ces choses comme ça. Mais il peut aussi lui-même avoir de l'influence. Il peut dominer les situations et atteindre l'objet de ses désirs, hein. Donc, on parlait quand même d'un vœu qui pourrait se réaliser. Donc, ici, peut-être l'occasion de déployer davantage vos ailes. En septembre 2024, l'empereur, on sent vraiment j'allais dire un charisme, c'est pas uniquement ça, mais la possibilité ici d'être comme un meneur pendant ce mois de septembre. Donc, la possibilité d'engranger des résultats, de construire quelque chose, d'avancer financièrement aussi, d'être particulièrement convaincant. Il y a un côté chef d'entreprise entre le diable et l'empereur ici, hein. Pour le mois d'octobre, nous avons l'énergie de l'ermite. L'ermite va peut-être nous parler de l'énergie de l'anniversaire du temps ici, quelque chose qui demande peut-être une certaine réflexion, un choix que l'on sera peut-être ramené à vraiment, sur lequel on sera peut-être ramené à réfléchir. Et dans ce cas-là, si vraiment vous ressentez cette énergie-là arriver,
Il vous faudra prendre le temps d'écouter votre petite voix intérieure, on l'avait vu tout à l'heure avec Anzouz, parce qu'ici, il faudra prendre le temps et faire preuve de sagesse et de discernement, ne pas forcément écouter les autres. Ici, c'est une certaine forme d'intériorité qui vous aidera. Au mois de novembre 2024, pour les Capricornes, la Lune. Alors, la Lune pourrait faire jaillir quelque chose de l'ombre. Peut-être que ça nous parle de projets secrets. Peut-être que ça nous parle d'une certaine forme de réputation, puisque vous étiez peut-être dans l'ombre et que d'un seul coup, vous émergez face à cette Lune, face à cette nouvelle lumière. La Lune peut aussi nous parler de préoccupations en lien avec le foyer, la famille. Vous pourriez être amené à réfléchir sur l'endroit où vous habitez, avoir des frais financiers liés à votre appartement, à votre vie conjugale, ou avoir des pensées particulières pour les gens de votre famille, vos enfants ou quelque chose comme ça. En décembre 2024, période de certains anniversaires de Capricorne, nous aurons l'énergie de l'amour. Alors peut-être que le choix qu'on vous donne ici va prendre quelques mois. Il peut y avoir l'émergence de quelque chose de neuf qui vous demande ici justement de faire un choix. Ici, il peut être question aussi d'une certaine forme de réputation, de renommée qui émerge et qui fait que vous attiriez en fin d'année davantage de personnes, davantage de propositions aussi sur lesquelles il vous faudra réfléchir. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez ce tirage. Et si vous aviez regardé la guidance du premier semestre, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé et est-ce que ça correspondait aux énergies que j'avais évoquées. Ça sera intéressant de ce côté-là aussi. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, pardon, et aussi à tous ceux qui soutiennent mon travail en achetant mes oracles. Merci à vous tous. Je vous invite à continuer de liker, bien évidemment, et à laisser un petit coucou, un petit salut, un petit émoticône de votre choix si vous ne souhaitez pas vous étaler sur YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.